Hello! Demain, je pars dans le Vercors pour 3 jours de trek avec tout ce que j'ai ici dans ce sac à dos et ce qui est derrière moi. Je vais te dire ce que j'emporte, je vais te partager des conseils pour chaque objet que j'emporte pour que si toi aussi tu veux partir en randonnée itinérante, que ce soit d'ailleurs pour 3 jours ou pour 10 jours, c'est souvent le même matériel, tu puisses avoir une aventure plus sereine, plus fluide, plus légère et éviter les débords de débutants. Et je vais aussi te dire ce que je laisse quand je pars en trek, parce que tu vas voir, on est heureux avec beaucoup moins que ce qu'on croit. Donc je me suis fait une petite liste juste en dessous pour ne rien oublier. Mais premièrement, je pars avec un sac à dos. J'ai un sac à dos de 40 litres. Le but c'est d'avoir un sac à dos qui est confortable pour soi. Je ne recommande pas de marque particulière. Moi c'est un Decathlon. Ensuite, je pars avec des bâtons de marche, très essentiels, même si on n'a pas de douleur particulière aux genoux ou au dos. Je trouve que ça allège à peu près, je crois que j'avais regardé des études, de 30% dans les montées et dans les descentes. Et s'il y a un endroit où c'est difficile de passer avec les bâtons, on peut les accrocher sur le sac à dos. Pour l'hydratation, je pars avec un camelback de 2 litres et je pars aussi avec une gourde que je laisse vide, qui était là et qui a disparu. Voilà, c'est la magie du direct, elle est ici. Je remplis le camelback et je garde la gourde vide. Je l'emporte simplement parce que des fois, il y a des endroits où c'est pas idéal pour remplir le camelback. Et donc, je trouve ça bien d'avoir une gourde, notamment le soir quand on arrive sur les bivouacs ou les refuges. Si on veut boire dans les 2-3 heures qui précèdent le repas et le coucher et qu'on doit chaque fois aller boire à la pipette à son sac à dos, je trouve ça pas rigolo. Moi, c'est une gourde dure, mais on peut encore porter aussi des gourdes souples qui sont plates une fois qu'elles sont vides. J'emporte aussi un rouleau de PQ que je mets donc dans un petit sac qui est étanche au cas où il y ait de la pluie, au cas où là où on va faire son petit pipi, l'herbe est mouillée, que le rouleau tombe, ça n'imbibe pas le papier toilette. Et puis aussi si on va aux toilettes discrètement, c'est plus discret qu'un rouleau de PQ sous le bras comme au camping. Ensuite, en termes de vêtements, j'emporte des pochettes, donc je mets tout sous pochette. Donc j'ai une pochette avec une doudoune légère et un coupe-vent. Et j'ai une deuxième pochette avec, donc dans celle-ci, il y a 2 t-shirts de randonnée, un pour une journée et l'autre pour le lendemain. Et j'alterne, si j'ai besoin au moins de laver les dessous de bras, par exemple le soir avec un peu de savon, je laisse sécher sur le sac à dos le lendemain et hop, j'ai un t-shirt propre pour le surlendemain. J'emporte un short et un legging. Et s'il fait chaud, je suis en short. S'il fait frais, je suis en legging. Ce même legging me sert aussi pour le soir, pour quand on arrive au refuge ou sur les bivouacs. Et j'ai par contre un 3e t-shirt propre pour aller avec le legging le soir. J'ai une polaire qui est ici prête pour ma tenue de départ demain. Une polaire qui fait jour et soirée. J'en ai qu'une seule. Bien évidemment, bon, les sous-vêtements. Sous-vêtements, je porte pareil que par 2 culottes, 2 chaussettes et je lave à tour de rôle. Et soutien-gorge, j'en emporte qu'un parce que très souvent je n'en mets pas. Hormis les vêtements, j'emporte dans un petit sac individuel un Tupperware pour les pique-niques dans les refuges. De plus en plus, ils demandent d'apporter son propre Tupperware, sinon on paye l'emballage plastique qui est fourni. C'est pas tant pour le prix, mais tant pour l'environnement. Et j'emporte un petit sac de congélation avec dedans une serviette en tissu et un opinel découvert en plastique. Je trouve que la serviette en tissu est une super bonne alternative. Je la demande moi d'ailleurs sur tous les stages et les retraites de yoga que j'organise parce que ça évite les serviettes en papier. Donc au niveau de l'environnement, c'est quand même beaucoup plus écologique. Et en plus quand on pique-nique, on a souvent du gras sur les mains à cause des salades ou des sandwichs et généralement on ne sait pas trop où s'essuyer. Donc la serviette en tissu elle sert pas mal et puis elle peut servir à d'autres choses au cas où. Si le sac est pas trop lourd, comme là ça va être le cas, j'emporte un carnet et un stylo pour noter mes petites aventures et ensuite les relater donc soit sur le blog, soit pour les garder pour moi. Et ensuite j'emporte donc bien évidemment les chaussures de randonnée qui sont là dans leur housse. Je randonne pas forcément avec des chaussures de randonnée. Ça va dépendre de là où je vais, du terrain, comment il va être, est-ce que c'est caillouteux, est-ce que c'est déroulant. Et je randonne parfois avec les baskets de trail. Et si j'opte pas pour les chaussures de randonnée, j'opte pour des sandales de randonnée, donc l'été pour avoir les pieds nus. J'ai mis de longues années à passer aux sandales de randonnée. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était top, on a les pieds à l'air, ça respire. Donc c'est vrai que si c'est l'été et qu'il fait chaud, je suis en sandales de randonnée.
Là, comme c'est le printemps, ce sera les chaussures de randonnée. En plus, je pense que le matin, ça sera beaucoup humide, donc les chaussures de trail se mouillent vite. J'emporte aussi une lampe frontale. J'emporte aussi, je vais retrouver ma petite liste et vous dire pour ne rien oublier. J'emporte aussi de la crème solaire. Dans ma trousse de toilette, je fais vraiment le minimum. J'emporte une mini brosse à cheveux qui se déplie, un coton-tige au cas où j'en ai besoin, et j'emporte une petite crème qui me fait matin et soir, une crème de visage. J'emporte une petite savonnette avec une serviette microfibre pour me laver, et je mets ça dans un petit sac qui a un cordon. C'est super pratique parce que comme celui-là, et ça permet de l'accrocher dans la douche quand on va aux douches des refuges ou même quand on va à la rivière si on dort en bivouac. Donc ça peut être un sac comme celui-là ou un tote bag qu'on peut accrocher du coup au porte-manteau et pas avoir le savon sous le bras, la serviette de l'autre côté, la tenue de rechange sur l'épaule. Voilà, donc je vous recommande d'avoir un tote bag ou un petit sac comme celui-ci pour le moment douche du soir. Une casquette ou un chapeau avec des lunettes de soleil bien évidemment. J'emporte aussi une trousse de secours. Donc dans ma trousse de secours, il y a des pansements anti-ampoule, quelques médicaments, du sucre pour au cas où une hypoglycémie. Il y a des granules d'arnica, il y a des bandes, il y a du stéril strip, il y a du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains en cas d'accès à une plaie. Il y a du matériel pour recoudre, une petite aiguille et du fil, pas pour recoudre des blessures, hein, recoudre du matériel de couture. Pour recoudre, ça sert en cas de déchirure sur un vêtement ou sur des chaussures. Et il y a d'ailleurs aussi une paire de lacets de rechange. Ça m'a déjà servi et donc je les conserve dedans. Et je crois que c'est tout. Des petits ciseaux, une couverture de survie indispensable. J'emporte aussi un bonnet et des gants. Le bonnet peut être remplacé par un tour de cou qui fait aussi bandeau pour cacher les oreilles. J'emporte aussi une cape de pluie au cas où il pleut, donc le grand poncho basique, très sexy et très stylé. J'emporte un étui souple pour mes lunettes, puisque je suis une petite binoclarde. Donc du coup, le soir, quand je lève mes lunettes, il faut que je les mette quelque part à côté du duvet. Et je ne veux pas les laisser en vrac de peur que quelqu'un à côté de moi roule dessus ou les écrase. Donc je les mets dans un étui. J'apporte pas un étui rigide, je trouve ça trop gros et trop encombrant. J'emporte aussi un drap de sac ou un duvet. Là, ça sera qu'un drap de sac puisqu'on va dans un refuge où les couettes sont fournies. Mais la majorité du temps, c'est surtout un duvet que j'ai. Si je pars en autonomie, j'emporte un matelas gonflable qui va avec. J'ai pas d'oreiller gonflable. Petite astuce, je mets ma doudoune dans la housse du duvet. Et donc du coup, ça fait un petit oreiller avec des affaires qu'on a déjà et ça évite de porter du poids supplémentaire. J'emporte aussi un beurre cacao, une paire de tongs ou de sandales légères pour le soir quand on arrive sur le lieu de bivouac ou le refuge pour avoir le plaisir de lever ses chaussures de randonnée et d'avoir les pieds dans des chaussures légères. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'emporte. Pour les astuces, pour les vêtements, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, je mets tout dans des sacs, dans des sous-pochettes que je compartimente. On peut soit mettre les vêtements à plat, soit les rouler, c'est aussi très pratique parce qu'elles évitent de se froisser. Donc on roule les vêtements et on les range dans la pochette roulée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça maintenant pour leurs valises. Donc voilà, ça peut être de faire ça aussi pour les petites pochettes. Et d'ailleurs ces pochettes, je les recommande aussi pour les valises. C'est vraiment très pratique d'avoir ces affaires qui sont rangées par catégorie et par thématique, avec une pochette journée, une pochette soir, et on sait où on va quand on ouvre son bagage, ça va beaucoup plus vite, et ça évite aussi que le sac se mette beaucoup plus en panique. Passons maintenant à ce que je laisse quand je pars en trek. Je laisse le surplus. Vous voyez que je suis très minimaliste, je veille à ce que mon sac à dos ne dépasse jamais 12 kg, repas et eau comprises. Donc il faut que sans repas et sans eau, il soit max à 8 kg. Alors, premièrement parce que je pèse un poids léger et que 12 kg c'est déjà un quart de mon poids, donc ce qui est énorme. Et ensuite parce que après quand on a un sac à dos lourd, on a mal aux genoux, on a plus mal aux cuisses, on a plus mal au dos, et que le but c'est que le trek soit un plaisir et pas un défi sportif comme les ultramarathoniens et qu'on revienne avec des douleurs partout. Le but c'est de prendre plaisir pendant son aventure. Donc je laisse le surplus d'affaires, je pars minimaliste. C'est important aussi je trouve, puisque du coup ça permet de se rendre compte qu'on est très heureux avec moins, on accumule souvent beaucoup de choses, et quand on part en trek, que ce soit 3 jours ou ce soit 10 jours, on se rend compte qu'en fait on vit très bien avec juste ce qu'on a dans un petit sac à dos, et on se rend compte une fois rentré à la maison qu'on vit avec beaucoup trop de choses inutiles et qui ne sont pas essentielles.
Je laisse aussi le bruit, ça c'est un des principaux avantages du trek, le bruit extérieur et intérieur, parce que ben, en montagne ou en campagne selon mon trek, il y a plus de silence extérieur et ça amène aussi plus de silence intérieur. Le pèlerinage, pèleriner, trekker, c'est une grande source d'apaisement mental. Il faut savoir que pèleriner, c'est le pèlerin, c'est celui qui se pèle et qui lève des pots et donc il laisse des choses derrière lui. Et alors que ce soit sur les affaires, dans le matériel, comme on vient de le dire, mais c'est aussi ben, des croyances, des pensées. Et marcher amène beaucoup d'apaisement mental. Les premiers jours, on va avoir plutôt un excès de pensée. Et ensuite, ça va se calmer au fur et à mesure. Et au bout de, je trouve, 4 à 7 jours, on se rend compte que le mental se relâche. Et ça fait un peu comme le sable qui se repose au fond de la mer. L'eau devient plus claire et l'esprit devient beaucoup plus clair et paisible. Je laisse aussi le contrôle. Je suis de nature contrôlante, même si je travaille beaucoup sur moi et depuis 15 ans, c'est dans ma nature. Donc je laisse le contrôle et ça j'aime beaucoup parce que l'aventure, la nature de toute façon, la montagne, le vivant, c'est une grande école du lâcher prise, on ne maîtrise pas et du coup il faut se laisser porter et ça c'est agréable. En plus je trouve que c'est des environnements dans lesquels on se sent en sécurité. En tout cas moi je me sens en sécurité. Et du coup ben voilà, on lâche le contrôle pour aller vers une école du lâcher prise. Je laisse aussi le confort de vie pour une vie et un quotidien plus rustique et plus simple. Je trouve que c'est ce qui est génial en trek, c'est que ça va permettre en fait d'apprendre à avoir une vie plus simple. Et quand on revient chez soi, eh bien, on va apprécier le bonheur d'une douche chaude, on va apprécier d'avoir les fesses sur son canapé, on va apprécier de se coucher dans ses draps sur un matelas moelleux. Et je trouve que chaque fois qu'on part en trek, ça permet ensuite, quand on revient, de s'émerveiller et d'être reconnaissant du confort dans lequel on vit. Et je trouve que du coup, ça remet de la magie dans le quotidien. Moi, je me souviens d'une fois quand j'ai fait le GR20, donc c'est pendant 15 jours, et le 16e jour qu'on est arrivé à l'hôtel, et on a pris une douche chaude. Et alors j'étais là sous la douche et je m'extasiais de cette odeur du gel douche qu'il y avait à l'hôtel parce qu'on s'était douché à l'eau froide pendant 15 jours. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a 10 ans, les refuges sur le GR20 étaient très rustiques. Donc voilà, je trouve que c'est un beau retour à l'essentiel, à la simplicité, pour ensuite s'émerveiller à nouveau de l'environnement dans lequel on vit. Et je crois que ce que j'aime le plus, de toute façon, dans les treks, c'est ce retour à l'essentiel, ce retour à la nature, au vivant, à ce qui est en fait à l'intérieur de nous, à ce à quoi on est relié naturellement et qu'on oublie en vivant dans les villes, ou en tout cas, même si moi j'habite un village, mais en tout cas dans notre vie de tous les jours, c'est ce retour à l'essentiel, à être connecté aussi au grandiose, parce que quand on est dans la nature, je trouve qu'on est face à des paysages qui nous dépassent. Et on revient à l'essence. L'essentiel, c'est l'essence qui est à l'intérieur de nous. Et voilà, c'est magique. Si vous avez de l'hésitation à partir en trek, si vous regardez juste cette vidéo parce que vous êtes déjà parti en trek et que vous allez repartir, ben, retournez-y ou allez-y, foncez. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre, de répondre à des détails sur la liste, les affaires que je vous ai présentées. Je pense que je vais réactualiser la liste qui était disponible sur mon blog. J'avais mis une liste des affaires à emporter en randonnée itinérante qui était téléchargeable en format PDF. Et je pense que je vais la réactualiser. Peut-être la refaire plus jolie aussi, parce que à l'époque, je l'avais fait sur Word, Canva n'existait pas. Donc voilà, eh ben, je vous laisse sur cette note d'essentiel et ce rappel au retour à soi et à ralentir. Et je vous dis à très vite.